Bonjour à tous encore. Nous allons voir dans cette vidéo comment enregistrer les types de documents, c'est-à-dire les formulaires d'enregistrement. Vous voyez, quand quelqu'un veut ajouter un document, il vient ici ajouter un document, on va lui demander de sélectionner le type de document. Vous voyez que la personne n'a pas la possibilité de saisir. La personne n'a que, c'est une liste déroulante, la possibilité de sélectionner le type de document pour lequel il a scanné. Si c'est un courrier qu'il a scanné, regardez, il va prendre courrier départ. C'est un courrier départ, vous voyez que automatiquement le champ du courrier départ sort. Si c'est par exemple un courrier arrivé, directement, on a le formulaire de saisie de courrier arrivé. Cela signifie que ces informations ont été préenregistrées. Ça fait partie des paramètres de base. Donc, si ces formulaires d'enregistrement ne sont pas créés, quand l'utilisateur va venir, bien voir qu'il a accès à la plateforme, mais quand il va venir ici, il va mettre qu'il n'y a pas de données. Donc, il ne pourra pas enregistrer les documents. Donc, comment enregistrer la formulaire, sinon créer la formulaire? Regardez, c'est toujours dans la configuration. Le module configuration, vous cliquez là, vous allez voir type de document. Et donc, quand je clique type de document, regardez, voici le formulaire de création de type de document. Il y a le libellé du type de document. Je vais voir, il y a contrat ici, il y a manuel, décision, rapport, fiche de paiement, décision. On peut prendre bon de commande fournisseur, que je n'ai pas encore vu ici. Donc, on va créer bon de commande fournisseur. Voici comment le type de document est libellé. Bon de commande fournisseur. Délai au service, c'est-à-dire des délais de conservation pour tous les documents. Généralement, les délais de conservation que j'ai vu ici, c'est le délai de conservation aux archives. Mais les normes recommandent qu'il y a deux délais de conservation. Le premier délai, c'est le délai de conservation au service, c'est-à-dire le service où le document est créé. Il doit faire combien de temps là-bas avant d'être versé aux archives. Ce délai-là n'est pas défini ici. Et quand ce n'est pas fait, on assiste à des versements extraordinaires. Il n'y a pas de versement ordinaire, c'est-à-dire que un bon matin, les archivistes sont là, et puis les gens de la comptabilité disent, bon, on va venir vous verser des documents, parce que leur bureau est engorgé. Cela doit être corrigé à la longue. Et dans le système d'archivage électronique, tout système d'archivage électronique doit tenir compte des outils de gestion archivistique. Et l'un des outils de gestion, c'est ce qu'on appelle le calendrier de conservation. Le calendrier de conservation, le document a deux délais. Le premier délai, qu'on appelle délai au service ici, en fait, on appelle ça le délai d'utilité administrative, c'est-à-dire le temps, sinon le délai pendant lequel le document peut être utilisé par l'administration, et le délai de conservation aux archives qui, une fois que le document a perdu sa valeur administrative, c'est-à-dire ne sert plus à la conduite des affaires courantes et qu'on le verse aux archives, est-ce qu'on doit le garder pendant combien de temps? Voici le deuxième délai pour que vous puissiez comprendre. Parce que derrière, il y a des alertes. Souvent, il y a des messages qui vont apparaître. Quand le délai au service est atteint, le système envoie un message ici pour dire à Monsieur Mojo, vous avez enregistré un courrier aujourd'hui 21. On a dit que un an après, on doit verser le courrier là aux archives. Ça envoie une alerte à Monsieur Mojo et une autre alerte à l'archiviste aussi pour qu'elle soit informée au même moment que Monsieur Mojo doit lui envoyer peut-être 30 courriers ou bien peut-être 20 contrats, ainsi de suite. De telle sorte que si M. Mojo n'envoie pas le courrier, l'archiviste puisse le rappeler pour dire attention, tu dois m'envoyer des courriers. Et donc ce délai, puisque si ce n'est pas défini, moi j'ai mis un, quand je me suis renseigné avec les comptables, la plupart du temps c'est un an. Et le délai de conservation aux archives,
Tous les documents que j'ai vus ici, c'est 10 ans. Donc, regardez, ici, vous avez des champs à détruire après préarchivage. Sélectionnez un personnel. Souhaitez-vous ajouter les départements? Ajouter des articles. Je vais vous expliquer tout ça un à un. À détruire après préarchivage. Délai de conservation aux archives. C'est-à-dire les 10 ans. On a dit le bon de commande fournisseur, on le garde 1 an dans le service qu'il a vu naître. Délai de conservation aux archives, 10 ans. Après les 10 ans, on en fait quoi? Est-ce qu'on détruit? Si oui, on coche. À détruire après préarchivage. De telle sorte qu'après, la machine puisse nous envoyer l'information pour dire que ces documents, on a dit qu'on va les détruire. Et donc, il faut qu'on les détruise. Ensuite, sélectionner un personnel. Généralement, c'est pour les documents qui font partie du dossier personnel. Je prends un exemple. Si c'est une note de prise de service, si je coche sélectionner un personnel, chaque agent a un espace, à son espace où il peut aller voir ses documents, ce genre de choses. Et donc, si c'est une note de prise de service ou peut-être une sanction, généralement ce document-là doit être rangé dans le dossier de l'agent. Donc, si je coche pour ce type de document, si ce sont des notes de prise de service, je dis, quand je vais enregistrer une note de prise de service, je vais sélectionner l'agent à qui appartient la note de prise de service. En ce moment-là, je coche sélectionner un personnel. Ça veut dire que c'est une pièce qui appartient, à chaque fois que je vais enregistrer, la machine va m'obliger à sélectionner l'agent à qui appartient ce document. Dans notre cas, ce n'est pas ça, donc on va le sélectionner. Ensuite, souhaitez-vous ajouter les départements? Il y a des documents qui sont rangés chez nous, qu'on range par la province, si vous voulez. Et donc, je prends un exemple. Chez nous, on a rencontré ce problème lorsqu'on est en train de gérer les titres fonciers. D'accord. Donc, si par exemple, vous devez faire des documents qui sont repartis selon les provinces, c'est-à-dire selon les villes et autres, pour ne pas à chaque fois saisir le nom de la ville ou le nom de la province, vous cochez. Derrière, actuellement, ce qui est chargé, il y a une liste Excel de les provinces de la Côte d'Ivoire qui sont chargées là. En ce moment, quand vous voulez ajouter un document de ce type-là, il va vous donner la liste des provinces et puis vous sélectionnez la province en question et vous enregistrez le document. On pourra l'actualiser dans votre cas si vous avez un fichier Excel de toutes les provinces. En ce moment, si vous avez des documents que vous conservez selon les provinces et les villes, ainsi de suite, dès que vous allez cocher, vous allez pouvoir voir la province affichée. Ensuite, ajouter les articles. C'est que ce type de document, par exemple, le bon de commande fournisseur. Vous voyez, quand vous prenez, ce sont des carnets. Et les carnets ont un nombre fini, puisque ce sont des carnets physiques. L'espace est là et il y a un nombre qui est réservé. Si vous prenez le bon de commande, quand il y a beaucoup d'articles, elle est obligée de renseigner beaucoup de bons de commande, beaucoup de feuilles. Donc, en ajouter des articles, ça doit permettre à chaque fois d'ajouter des lignes d'articles. Bien évidemment, on va voir ça quand on va aller dans la partie dématérialisation, gestion des besoins. Donc, on va revenir là-dessus. Vous allez voir que au lieu que ce soit, comment dirais-je, des lignes qui sont fixes, à chaque fois, elle pourra ajouter des lignes d'articles et la table va s'incrémenter au fur et à mesure. Que de prendre le bon de commande manuelle où il y a un nombre limite. Si c'est 5 lignes, une fois que les 5 lignes sont finies, il faut tourner la page pour renseigner un autre bon de commande. Merci bien.